Oui, moi c'est vrai qu'on m'a donné un bleu, alors bon, j'ai pas choisi, on me l'a donné. Et c'est comme ça que après j'ai pris goût quoi. Et mon collègue qui en avait des bleus aussi, après on a fait des portées, on en a gardé un peu de nombre, toujours dans le bleu. Toujours celui-là on disait celui-là est plus joli, celui-là il rapproche bien, celui-là il est égorgé, celui-là il aime le chemin, donc tout ça, on est resté sur le bleu, quoi, voilà. Est-ce qu'ils Après, sont purs ces bleus? je me demande s'ils sont bien purs, parce que de temps en temps, il en reste, dans les portées, il en reste, il en sort qui reste blanc et noir, qui ressemble au Gascon Saint-Augeois, là. C'est les mêmes chiens, hein, mais bon. Donc les blancs, on les garde pas. J'en ai eu des fois qui sortaient un peu rouges. Donc évidemment, on les éliminait. Les griffonnés? Est-ce qu'il y en a qui sortent griffonnés? Non, Le poil dur? T'as jamais non, ça? non, non, non. Non, non. Et voilà, et puis toujours en faisant notre petite cuisine, là. J'ai une chienne chaleur, très pas mal, là, qui serait un peu plus grand, qui a ça, qui a ça. Et voilà, et on faisait une portée, et après chacun en gardait un ou deux, et voilà. Et puis le commerce de chiens, c'est pas notre truc. Je trouve que quand on fait du commerce, après, c'est plus pareil, quoi. Tandis que là, on fait une portée, on la distribue un peu. Bon, ça n'empêche pas d'en vendre un, des fois, c'est vrai que bon, ça aide, ça, ça aide un peu à payer la nourriture des autres ou les soins. Mais c'est pas le but, quoi. Non, pas du tout, parce que après, pourquoi changer? On a des chiens qui nous plaisent, qui s'habituent à eux, peut-être s'habituent à nous, et, et c'est des chiens faciles à conduire. Et voilà, hein. Bon, c'est vrai qu'on disait des fois les bleus c'est des craintifs, ils sont craintifs. C'est vrai que si on les mène un peu rondeau, chiens de chenil, des fois, c'est pas toujours. Oui, ils sont craintifs un peu, des fois, mais comme moi, de les faire vivre comme je les fais vivre, ça va quoi, hein. Ça se passe bien. Mais bon, il faut de la patience, chaque individu est différent, hein, il faut pas croire. Hein. Ils sont pas tous identiques, hein, mais bon, c'est comme ça. Hein. Et ils chassent à partir de quel âge tes chiens? À partir de 6 mois, un an, là, on arrive, si c'est l'époque de la chasse, il faut les sortir, quoi. Alors, ce qui se passe, c'est qu'après, ils sont ameutés, donc ils suivent la meute, ils savent pas pourquoi, ils se mettent derrière. Et puis après, l'année d'après, eh bien, ils savent un peu ce que c'est la chasse et ils prennent l'initiative. Ils se font voir. Alors évidemment, qu'est-ce qu'ils font? Et ils vont au chevreuil. Et c'est là qu'il faut intervenir et voilà. Et puis, mais bon, ça a le côté plaisant aussi. On entend le jeune chien qui était, ah, il va y avoir un chevreuil. Parce qu'avec les chiens cressés, on ne les voit plus le chevreuil. On sait plus ce que c'est le chevreuil. Tandis que quand on a un jeune chien ou des fois un adulte qui dérape, t'es le chevreuil. Puis la gorge aussi, je trouve aussi une gorge profonde là. Je trouve que on entend notre chien, ils ont une voix aiguë là. C'est pas. Tandis que là, c'est quand même impressionnant hein, dans les bois et quand vous entendez arriver la meute, hein, ça fait froid dans le dos. Hein. Et qu'on voit sortir une petite boule de poil de 4 kg ou 3 et 15 ou 20 chiens derrière, c'est assez beau ça. Et comment était le Grand Bleu il y a 30 ans quand t'as commencé? Est-ce qu'ils étaient plus lourds qu'aujourd'hui? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est des chiens plus lourds, donc ils fatiguaient beaucoup plus.
Peut-être ils étaient plus gorgés, plus faciles à suivre, surtout au rapproché. Ils prenaient du temps, ils étaient collés. Donc on avait le temps de les voir, on voyait dans le rapproché, on voyait le travail de chacun. Que maintenant, des fois on ne sait plus si c'est lancé ou pas. Hein. On ne voit pas la différence. Hein. Un rapproché rapide, et puis ça s'en va encore plus vite, et puis ça y est, ah oui, le lièvre a dû partir. Qu'avant, on voyait, c'était plus lent, ça traînait dans la manger, c'était autre chose, mais bon, les chiens ont évolué et ils vont de plus en plus vite. Hein. Et des menées de plus en plus vite, et voilà. Mais c'est toi qui les as créés. Je veux dire, Et oui. C'est toi qui les as fait aller plus vite. C'est un choix quand même que tu as fait. Oui, parce qu'après, ouais, un chien qui est qui est grand mais qui est plus fin, qui a moins de poids et plus athlétique, il va plus vite, hein, automatiquement. Mais bon, il faut quand même qu'il garde de la gorge, donc il ne faut pas non plus qu'il soit trop petit ou lourd. Mais bon, il faut qu'il avance, c'est un juste milieu. Mais bon, on a ce qu'on a, hein. On s'en contente. Et voilà. Dans l'Aveyron, Aveyron-Lozère, on est trois équipages de grands bleus. Oui, c'est tout. On n'est pas. Disons qu'ils chassent à vénerie, on n'est que 2 ou 3 qui pratiquent bien, quoi. Enfin, qui pratiquent la chasse à courre, quoi. Après, il y a la chasse au bâton qu'on appelle, mais bon, les gars, ils font un peu les deux. Bon, ça, c'est chacun le voit comme il. Mais c'est autre chose, quoi. Parce que je m'aperçois que quand on tire le lièvre, les gens ils disent oui, on l'a fait mener demi-heure, 1 heure, mais quand on le tue, on raccourcit le travail des chiens, quoi. Donc les chiens ne s'améliorent pas. Hein. Je dis chaque fois qu'on tue le lièvre, on la tire, les chiens ils baissent, quoi. Tandis qu'à court, c'est toujours difficile et on améliore toujours les chiens, quoi. Il me semble que c'est une vérité, quoi. Mais bon, après, c'est des chiens qui ne peuvent pas chasser à tir, dès qu'ils sont déclarés chasse à courre. Donc on ne peut plus dire à un copain, si tu veux tuer un lièvre, viens chasser avec moi. Non, c'est fini ça. Hein. Et alors du coup, se trouve un peu seul, quoi. Les copains d'avant, il n'y en a plus, quoi. Parce qu'ils venaient que pour les chiens, pour tirer le lièvre. Tandis que maintenant, c'est un peu plus rare, quoi. Les gens, c'est une chasse qui est sportive, il faut suivre si on veut participer. Mais bon, j'ai connu des personnes âgées qui venaient avec moi et qui se régalaient. Pourtant, c'était des anciens chasseurs à tir. Mais ils avaient tellement la passion du chien qu'ils avaient plaisir, même s'ils n'arrivaient pas à suivre la chasse du bout jusqu'à la fin, mais bon, ils avaient quand même le plaisir de les entendre, même s'ils étaient loin, des fois de les voir passer. Il y en avait un grand-père là, il me disait, il me faisait, ça me faisait drôle, il me faisait cette remarque, il disait, j'aurais aimé te connaître il y a bien longtemps, quoi. Parce que pourtant lui il chassait à tir, mais quand même ils n'avaient pas le nombre de chiens important et puis c'était différent. Tandis que là, quand vous poursuivez un lièvre pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est quand même beau. On voit passer plusieurs fois le lièvre, puis après on le perd, puis on y revient 1 semaine après, il est encore là, on le reprend, on dit c'est le lièvre de l'autre jour. Et c'est quand même plaisant, quoi. Qu'à tir, on ne peut pas le dire. Ça. Une fois, un gars, il avait un veau qui était mort, mangé par des chiens. Et moi j'avais chassé ce jour-là au même endroit, et il était venu me voir que c'était mes chiens qui avaient tué le veau, l'avaient mangé. Hein. Alors que moi j'avais suivi la chasse, ça s'était jamais arrêté,
C'est sûr qu'ils étaient passés par le Nelson Turbo, mais... Donc c'est pas simple, hein. Des fois tu te dis, j'aimerais mieux chasser avec une chienne d'arrêt, sage dans un coin, passer inaperçu. Parce que là, où qu'on soit, on est repéré, quoi. Après on se dit, c'est un peu un combat, quoi. Il faut toujours se battre, quoi. Et quand on ne se bat plus, on se dit, on ne sert plus à rien, quoi. Tandis que quand il y a la difficulté, quand même, il y a toujours du plaisir, quoi. Il faisait froid, bon, il y avait un peu de gelée, moins 4, moins 5, mais après, le terrain est plutôt sec. Et ça a pris, après ça a pris la ligne droite, là, et là, maintenant, je suis un peu dans les choux. En plus, j'ai une tendinite au genou, donc je ne peux pas courir, j'ai pas pu suivre de près. Mais mon collègue, Raphaël, lui, il y est derrière. Donc on va essayer de voir si on peut... Puis il n'a pas de portable? Entendre la meute. Si, mais on n'est pas de ce genre à s'appeler sans arrêt. On essaye toujours de se faire comme si on n'avait rien, quoi. Puis vous n'avez pas de GPS sur vos chiens? Ah, risque pas, non. Ni GPS, ni collier de dressage, rien. Pour moi, c'est plus de la chasse, quoi. Le grand plaisir, c'est quand on retrouve nos chiens au bout d'une heure de silence, le plaisir est là, quoi. Et sinon, si c'est pour y être tout le temps dessus, suivre en voiture, non, je pense que c'est pas ça la chasse. Si même maintenant on voit que ça, mais bon. Je pense que ça donne envie d'y goûter, mais c'est pas ça. Et même je pense que la valeur de nos chiens est nettement supérieure du fait qu'ils soient un peu au laisser aller, quoi. C'est eux qui dirigent, c'est eux qui font leur truc. Je pense que c'est pas mal. Enfin, pour moi, hein. Ça va arriver au creux du châle, là. Par contre, on est moins efficace. Si par exemple là il faut une prise, et puis ils la feront sans moi, hein. Mais bon, elle n'en est pas là, hein. C'est pas à cause qu'ils le poursuivent depuis 2 heures qu'ils l'auront, hein. Là, quand on a aperçu les 3 chiens là, qui donnaient encore, on a aperçu un lièvre là, qui était vraiment pas très loin des chiens, hein. Le rythme était lent, et donc et il prenait le retour de l'endroit où on l'avait lancé. Donc je suppose que c'était le même lièvre. Mais malheureusement, il n'y avait que 3 chiens. Ouais, on fait 3 sorties par semaine, du 15 septembre au 31 mars. Un peu moins vers la fin, quand même. Vers la fin, on sort que le week-end. Et comme tes chiens sont en liberté, t'aurais pas tendance à les laisser un peu chasser? Ah non, surtout pas. Parce que ça rendrait le travail encore plus difficile, parce qu'ils auraient l'habitude de chasser seuls. Et c'est pas très bon, hein. Donc un chien qui chasse seul, il chasse un peu n'importe quoi, et il n'écoute pas, il n'est pas obéissant, il est pas... les chiens ne s'ameutent pas, c'est pas... Non, on n'a rien à gagner, hein. Au contraire. La partie de devant, elle est chez nous, après on a un voisin derrière. Ouais, on les aurait normalement perdus vers là-haut, vers le sommet là. Mais bon, c'est vaste, hein. Ouais, moi ça. Idolo, Garou, Izzy, vous entendez, Izzy était avec les autres, voilà. Mais elle a arrêté après. Tu vois, c'est monté, ça pour aller un petit peu dans le petit bout de plantation qu'il y a entre le Mirador et l'autre côté là. Oui, mais le Mirador, ah, dans l'ancien. C'était là, dans ce petit bout, ça s'appelle comme une plantation là. On entendait comme il faut. Bon, moi les miens ils reviendront à Gosinès ou... Ah ben les miens, avec quelqu'un qui m'arrêtera, je vais pas dormir là.